Deuxième partie de la correction, on continue, on s'attaque maintenant à la classe événement. Donc l'idée c'est qu'une journée décrite par un agenda est composée par un ensemble d'événements, c'est-à-dire des rendez-vous, des réunions et autres. Chacun étant caractérisé par une heure de début, une heure de fin et un intitulé. Donc on va considérer une classe événement, que je ne vais pas plus loin dans l'énoncé, je vais tout de suite créer ma classe événement. Voilà, donc elle n'a pas de main et donc je ne coche aucune des trois cases. Et cette classe événement sera composée de, alors là c'est précis dans l'énoncé encore une fois, début, donc qui sera une heure correspondant à son début. Encore une fois je respecte le fait que c'est une propriété privée et le nom qui m'est donné dans l'énoncé. Deuxième propriété qui sera également une heure qui s'appelle fin. Et troisième propriété intitulée qui sera une chaîne de caractères. Voilà. Alors il y a un message en gras que je prends le soin de bien lire. L'heure de début devra nécessairement précéder l'heure de fin tout au long du programme. À vous de prendre toutes les précautions qu'il garantisse. Donc ce message-là, il n'est pas anodin. Hein. Il veut dire qu'à chaque fois qu'on va modifier soit le début, soit la fin d'un événement, il faudra bien prendre soin de garantir que le début sera toujours avant la fin. Ce qui paraît plutôt cohérent. Question 1, ajouter une classe à cette classe à votre projet, c'est fait. Question 2, ajouter un constructeur qui prend en paramètre 4 entiers et un string pour spécifier entièrement un événement. Alors allons-y, donc je rappelle, on me demande d'ajouter un constructeur, je mets donc le mot-clé public pour qu'il soit utilisable n'importe où. Je crée la méthode qui porte le nom de la classe qui ne renvoie strictement rien, et on m'impose 4 paramètres qui sont 4 entiers et un string, les 4 entiers correspondant au à l'heure et aux minutes du début et de la fin. Donc je vais appeler ça HD, MD, HF, MF, et puis du coup l'intitulé, que je vais appeler intitulé. HD pour heure de début, MD pour minute de début, et ainsi de suite. Alors, donc là, il faut que je fasse plusieurs choses. Donc la première chose que je dois faire, c'est bien de associer heure de début et minute de début à l'heure de début. Idem pour la fin. Et puis, deuxième chose, c'est associer l'intitulé au paramètre passé. Donc là, l'intitulé, je vais le faire tout de suite, je vais m'en débarrasser. Il n'y a pas de précaution particulière à prendre, il n'y a pas de vérification particulière à prendre pour un intitulé. En tout cas, pas dans ce contexte. Je mets donc bien la propriété intitulée, c'est-à-dire this.intitulé, est égal à intitulé paramètre, de la façon dont c'est écrit. Okay. Ensuite, il me faut prendre une grosse précaution qui correspond au message en gras de l'énoncé. Je veux absolument que l'heure de début soit avant l'heure de fin. Je vais donc vérifier est-ce que je suis dans une situation où mon début est avant ma fin. Donc il y a plusieurs façons de le faire. Je vais vous proposer la façon la plus directe, la plus courte en termes de tests. Donc une des solutions consisterait à appliquer les mêmes tests que ceux que j'ai utilisés dans précède aux 4 variables HD, MD et ainsi de suite. Et donc vérifier que l'heure de début est avant l'heure de fin, ou bien que l'heure de début est égale à l'heure de fin, et que les minutes de début sont plus petites que les minutes de fin. Donc je vais faire cette solution pour vous montrer, et puis ensuite on fera l'autre. Donc si l'heure de début est égale à... est plus petite que l'heure de fin, ou... Donc là je mets des parenthèses pour définir les priorités, que l'heure de début est égale à l'heure de fin, et que les minutes de début sont plus petites que les minutes de fin. Donc ça, dans ce cas-là, ça veut dire, si l'un de ces tests est vrai, à gauche du ou, à droite du ou, ça veut dire que mon heure de début est bien plus petite que mon heure de fin. Donc dans ce cas-là, je vais mettre début égale new heure hdmd. Donc j'utilise le constructeur d'heure en lui donnant l'heure et la minute qui correspondent au début. Idem avec fin. Et puis si c'est pas le cas, je vais inverser le contenu. C'est-à-dire je vais prendre exactement la même chose. Sauf que je vais mettre des F ici et puis des D ici. Si mon utilisateur n'est pas capable de
préciser une heure de début précédant une heure de fin, bah, je vais imposer l'inverse pour lui. Voilà. Donc ça c'est la première des solutions, et puis il n'y a pas de souci, ça se passera très bien. Je vais la mettre en commentaire pour vous montrer la deuxième. En fait, l'idée de la deuxième, c'est d'utiliser, parce que si vous regardez bien, ces tests-là sont rigoureusement égaux aux tests que j'ai fait dans cette méthode-là. Et cette méthode-là, bah, rien ne m'empêche de l'utiliser ici. Donc ce que je peux faire, c'est de partir du principe que mon utilisateur a bien travaillé, c'est-à-dire qu'il a donné les valeurs qui vont bien. Alors, début et fin. C'est-à-dire qu'il a donné une heure de début qui précède une heure de fin. Donc on part du principe qu'il a raison. Et puis une fois qu'on est parti de ce principe, on va vérifier si c'est le cas. Donc je vais demander à début, est-ce que c'est bien le cas? Est-ce que tu précèdes bien la fin? Et si ça c'est faux, bah, ça veut dire que mon utilisateur en fait il avait pas raison, il avait tort. Et dans ce cas-là, eh bien, je vais faire ce qu'on appelle une inversion de variable que vous avez déjà largement pratiqué avec des valeurs, avec des entiers par exemple. Donc je vais créer une heure temporaire que je vais mettre égale à début. Ensuite je vais mettre début égale fin, et je vais mettre fin égale TMP. Voilà. Et donc là j'ai bien inversé mes deux variables, et donc je me retrouve bien avec une fin qui est à la place du début. C'est ce qu'on voulait. Voilà. Les deux solutions sont tout aussi correctes. Je vais vous laisser celle-là pour la seule, enfin, pour la raison principale qui est que en fait je ne refais pas les tests, ces tests-là qui sont assez complexes et donc sujets à erreur. C'est-à-dire que à partir du moment où je les ai bien fait dans précède, ben, plutôt que de m'embêter à les refaire une deuxième fois, je vais utiliser précède. Voilà, c'est l'idée. Et donc me revoilà maintenant avec un constructeur qui va bien, qui répond à l'énoncé, c'est-à-dire qu'il y a bien 4 entiers et une chaîne de caractères. Question suivante, ajouter un constructeur prenant en paramètre 2 heures cette fois et un string. Donc c'est la même chose, sauf qu'au lieu de prendre 4 paramètres qui sont des entiers, je vais prendre 2 heures, que je vais appeler début et fin. Et puis toujours un intitulé. Hein. Pour la même raison que tout à l'heure, je vais commencer par me débarrasser de mon intitulé. J'ai fait une coquille ici. Tout de suite. Voilà, donc je me suis débarrassé de mon intitulé, et puis là, et bien exactement de la même façon que ce que j'ai fait au-dessus. Donc en fait là, je peux faire exactement ça. Hein. Écoutez, d'ailleurs on va le faire. Hein. Alors sauf que j'ai pas besoin de faire de new. Donc la grosse différence c'est que ici j'avais besoin de faire un new puisque je passais des nombres entiers, donc je n'avais pas d'heures qui étaient créées. Ici je passe déjà des heures, c'est-à-dire vu que je lui donne déjà des heures, ça sous-entend qu'elles ont déjà été créées. Donc, moralité, je vais faire this.début égale début et this.fin égale fin. Alors ça, c'est... Alors je vais en profiter pour vous faire un tout petit point de cours qu'on n'a pas vu. Là, je m'expose à un risque qui est que je me retrouve en fait avec mon début qui pointe vers la même heure que le paramètre. Donc si je modifie l'heure du paramètre, je vais aussi modifier la propriété de la classe. Donc une bonne, bon, laissez tomber, enfin, si je vais le mettre quand même, donc une bonne stratégie consiste en fait à faire ce qu'on appelle une copie défensive, c'est-à-dire plutôt que de juste copier la variable, je vais copier le contenu de cette variable. Je vais donc aller chercher l'heure qui est stockée dans début, et les minutes qui sont stockées dans début. En fait, je vais copier le contenu plutôt que de copier la variable elle-même, et ça a pour conséquence que si maintenant je modifie cette heure-là, eh bien ça ne modifiera pas celle-là, puisque celle-ci, en fait, celle qui est stockée dans la classe, n'est rien d'autre qu'un clone de celle qui était passée en paramètre. Et ça, c'est ce qu'on appelle une copie défensive. Voilà. Je fais pareil pour la fin. Donc ça, c'est pas forcément à maîtriser, hein, mais c'est toujours bon de savoir. Si vous arrivez à comprendre ce concept-là, c'est que vous avez pas mal compris la façon dont fonctionnent les objets. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, eh bien, exactement pareil qu'ici, je vais d'ailleurs copier, hein, et ben, je vais aller vérifier est-ce que ce que j'ai stocké est correct, quoi. Et puis si c'est pas le cas, eh bien je fais mon inversion. Alors vous voyez, je rajoute des is partout, tout simplement parce que fin et début, ce sont dans ce cas-là, ce sont des propriétés, enfin ce sont des paramètres du constructeur, et donc si je mets pas le this, je modifie pas les bonnes choses. Voilà, donc grosso modo c'est la même chose, sauf que ça vous fait manipuler une deuxième façon, un deuxième constructeur un tout petit peu différent. Bon, voilà. Pas de grande surprise dans cette histoire. Question suivante, ajouter les accessoires mutateurs. Donc,
ça fait pas de mal de réciter ces gammes. Je clique droit, je vais dans Source, Generate Getters and Setters, je vais cliquer tout le monde. Je n'ai pas de précaution particulière à prendre sur l'intitulé, par contre, eh bien, il faut absolument, pour modifier le début, que le nouveau début demandé se trouve avant la fin. Il faut donc que le début, là je mets pas 10, je prends bien celui qui est demandé, précède la fin. Alors, je vais mettre le 10 pour que ce soit clair ici. Est-ce que début en paramètres, tu te trouves bien avant la fin stocké dans la classe? Et si c'est le cas, alors je suis d'accord, j'affecte bien ce qui va bien. Et ici, même principe, est-ce que le début de la classe, tu te trouves bien avant la fin demandée? Et si c'est le cas, pas de souci, je fais l'affectation. Voilà. Question suivante. Ajouter une méthode décaler 15 minutes qui décale le début de l'événement de 15 minutes. Si c'est possible, l'heure de fin de l'événement restera inchangée. Donc là, ce que je veux, c'est faire une méthode qui s'appelle décaler l'événement. Donc déjà, c'est une méthode qui agit sur les propriétés de la classe, donc qui ne renvoie rien. Qui ne prend rien en paramètre, puisque son rôle, c'est simplement d'aller... Alors par contre, attendez, je me rends compte qu'il y a des erreurs au-dessus. On va donc aller chercher d'où elles viennent. J'ai des erreurs... Ah non, je pense juste que c'est ça qui n'est pas fini. On va vérifier. Ouais, ok, pas de souci. Donc je reprends, c'est une méthode qui a pour but de rajouter 15 minutes aux minutes du début de l'événement. Voilà. À condition qu'en faisant cette opération, mon début ne passe pas après la fin. En quel cas je viole les consignes de l'énoncé. Donc là, il y a plusieurs choses à faire. C'était probablement la question la plus dure de l'énoncé. Il faut que je commence par ajouter 15 minutes. Alors là, il y a une bonne solution, c'est d'aller dans la classe heure et de faire une méthode ajouter 15 minutes. Pourquoi c'est une bonne idée? Parce que déjà, ça peut servir dans un autre contexte que décaler 15 minutes le début d'un événement. Déjà, ça augmente la généricité de votre code. Et puis surtout, ça décompose le problème en plusieurs morceaux. Donc on va se faire une petite méthode qui va être ajouter 15 minutes. Vous notez que là je ne mets pas décaler 15 minutes, je mets ajouter 15 minutes, et je ne suis plus dans la classe événement, je suis dans la classe heure, ce qui veut dire que je peux faire directement, manipuler les propriétés heure et minute de la classe. Donc je vais dire, minute plus égale 15, donc là j'ai bien ajouté 15 minutes, sauf que là je m'expose au risque que je me retrouve avec des minutes qui dépassent 60, et donc il faut que je vérifie, est-ce que minute est plus grand que 59? Et si c'est le cas, je vais augmenter 1 à heure, et je vais retirer 60 à minute. Voilà. Donc cette méthode ajoute effectivement 15 minutes à 1 heure. Donc, tant qu'à faire, je vais faire la même chose, mais je vais le faire dans l'autre... Oh non, je ne vais pas le faire. Enfin, ok. Donc là, j'ajoute 15 minutes. Voilà, ça c'est fait. Ce qui veut dire que maintenant, dans ma classe événement, je suis tout à fait en mesure d'ajouter 15 minutes à mon début. Ouais. Alors le problème, c'est que si je manipule directement le début, eh bien je vais me retrouver confronté à un problème dans le cas où, une fois que j'ai fait ça, ma fin se trouve avant mon début. Parce que je n'ai pas fait la méthode dans l'autre sens, c'est-à-dire que je ne peux plus retirer mes 15 minutes que je viens d'ajouter. Ou alors il faut que je le fasse à la main, et dans ce cas-là, c'est pas terrible. Donc, ce que je vous propose pour être le plus efficace possible, c'est que je vais créer une heure temporaire que je vais mettre égale à l'heure de début et à l'heure de 1 minute de début. D'accord? Et c'est à cette heure temporaire que je vais ajouter 15 minutes. Je me retrouve donc maintenant avec une heure temporaire qui est la destination souhaitée de mon heure de début. Et je ne vais affecter cette opération à début que si mon heure temporaire se trouve encore avant fin. Donc si mon heure temporaire précède la fin, alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux sans risque ajouter 15 minutes à l'heure de début. Voilà. Et donc là, une fois que j'ai fait ça,
j'ai bien décalé de 15 minutes mon événement. Et si je ne suis pas rentré dans ce if, ça veut dire que je n'ai pas le droit de le faire, donc je ne fais rien. Voilà la méthode la plus simple pour ajouter 15 minutes à mon événement. Bien sûr, tout ça, on aurait pu le faire directement à l'intérieur de la classe événement, mais il aurait fallu utiliser les accesseurs et les mutateurs. Voilà. Cette méthode était probablement la plus compliquée de l'énoncer. Alors on continue, ajouter une méthode collision qui renvoie un booléen indiquant si l'événement, donc si this, est en collision avec un autre passé en paramètre. Donc on me dit que ça renvoie un booléen, on me dit que ça s'appelle collision, et on me dit que ça prend en paramètre un événement. Voilà, donc là je ne fais que déconnecter mon cerveau et suivre scrupuleusement l'énoncé. Alors, dans quel cas deux événements sont en collision? Donc ça, ce que je vous suggère, c'est de prendre un petit bout de papier et de dessiner une ligne temporelle avec des événements. Et en fait, vous verrez qu'il y a deux cas de figure où les deux événements sont en collision. Premier cas de figure, c'est si le début du premier se trouve après le début du deuxième et avant sa fin. Et le deuxième cas de figure, c'est le cas inverse, c'est-à-dire si le début du deuxième se trouve après le début du premier et avant sa fin. On va donc coder ça. Donc j'ai deux tests. Si le début du premier événement, donc si le début de this précède le début de E, et que le début de E précède la fin de this, alors ça veut dire que E, le début de E se trouve après la fin, après le début de this et avant sa fin. Donc dans ce cas-là, c'est vrai, il y a collision. Sinon, si le début de E précède le début de this et que le début de this précède la fin de E, donc en fait c'est exactement la situation inverse, dans ce cas-là ça veut dire que this commence après E et finit avant, donc dans ce cas-là c'est également vrai, et par contre dans tous les autres cas de figure, il n'y a pas collision. Voilà. Donc ça nécessite, là je vous donne une solution un petit peu toute faite, ça nécessite quand même, à mon avis, dans le cas où vous vous retrouvez face à ce type de questions, vous prenez un bout de papier, et puis vous vous retrouvez en fait avec un schéma qui représente tout ça. Le plus dur dans ce type de questions, c'est de trouver les tests qui valident la condition. Donc là en l'occurrence, c'était les tests les plus efficaces. Il existe des solutions alternatives, souvent moins bonnes, mais tout aussi valides. Alors, ajouter une méthode toString qui renvoie un string décrivant l'événement. Donc là, vous allez voir, donc par exemple, si l'intitulé est exemple, et que l'événement se déroule de 9h à 10h, la chaîne de caractères envoyée pourra être exemple 2.9h00-10h00. Donc en fait, là, l'astuce, c'est de tirer parti du fait qu'on a déjà fait la méthode toString pour une heure. C'est-à-dire qu'on a déjà fait toString pour le début et la fin, qui sont deux propriétés de la classe événement. Donc allons-y. Même principe que tout à l'heure, une méthode toString, ça renvoie un string, ça s'appelle toString, avec un T minuscule, un S majuscule, et ça renvoie, donc là, une chaîne de caractères, donc là, en l'occurrence, on va renvoyer l'intitulé, on va mettre un 2 points, on va renvoyer le début, séparé par un tiret, puis la fin. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en écrivant début et fin, je fais appel à la méthode toString de la classe heure, parce que début et fin sont des heures. Donc je peux directement écrire ça. Voilà. Et j'ai fini. La méthode toString se limite à ça. Alors bien sûr, si vous n'avez pas cette astuce-là, eh bien vous êtes obligé en fait de artificiellement refaire la méthode toString, c'est-à-dire d'aller appeler de faire début.getHeure pour obtenir l'heure, mettre un h, puis faire début.getMinute pour mettre les minutes, et ainsi de suite. C'est beaucoup plus direct de faire de cette façon-là. Dernière question de la partie 3. Dans la classe examen main, modifier la méthode main pour que deux événements E1 et E2 soient créés
en utilisant les deux constructeurs à votre disposition. Donc on vient dans la méthode main. Hein. Alors, le premier événement aura lieu de 13h à 14h15 et s'intitulera événement 1. Le second aura lieu de 11h à midi et s'intitulera événement 2. Donc on va s'arrêter là. Je veux donc créer un premier événement qui s'appelle E1 et on me demande d'utiliser le premier constructeur, c'est-à-dire celui avec 4 entiers et un intitulé. On me dit qu'il va avoir lieu de 13h à 14h15. Je mets donc 4 entiers, hein, c'est bien ce qu'on me demande. Et puis je mets un intitulé qui est événement 1. Voilà pour mon premier. Alors, il n'est pas d'accord, pourquoi? Ah oui, bien sûr. Parce que j'ai pas utilisé la bonne classe. Ensuite, je fais la même chose avec un événement 2, sauf que je vais utiliser le deuxième constructeur. Et donc le deuxième constructeur, il me demande 2 heures en paramètres. Il faut donc au préalable que je crée mes 2 heures. Alors je vais les appeler H3 et H4, hein, puisque j'ai déjà fait H1 et H2 plus haut. Et donc on me demande un début à 11 heures et une fin à midi. Voilà. Et donc je lui donne les 2 heures que je viens de créer et l'intitulé qui est événement 2. Voilà pour la création de mes deux événements. Vérifier qu'il n'y a aucune collision entre les deux, donc sachant que le premier il est de 13h à 14h15 et que le deuxième il est de 11h à midi, effectivement il n'y a pas de collision. Donc on va afficher if, alors s'il te plaît E1, dis-moi s'il y a collision avec E2, si tu es en collision avec E2. S'il y a collision, on va dire il y a collision, et sinon, eh bien, il n'y a pas collision. Et puis je vais faire même un truc entre eux, et puis là je vais profiter du fait que j'ai fait toString. Tac, je vais mettre des espaces. Voilà. Vous voyez, là j'utilise directement la méthode toString. Voilà. Et donc à l'exécution, bien je devrais avoir il n'y a pas collision. Alors, je vais mettre un entre ici. Entre événement 1, 2.13h, 14h15 et événement 2, 2.11h midi. Voilà. Et tout est OK. Donc idem que tout à l'heure, je coupe la vidéo à cet endroit. Et puis je ferai une dernière partie concernant la classe journée, qui est la dernière classe de l'examen.